Ve'apishta ve'aseora nukata, ki aseora aviv, ve'apishta givrol. Ve'achita ve'akusemet lonuku, qui afilot hena. Donc ici, le pasouk revient sur les suites de la grêle et fait savoir que le lin et l'orge ont été frappés, car l'orge était mûr, c'est-à-dire qu'il avait poussé depuis longtemps et donc avait bien durci. Ve'apishta givrol, et le lin était en tige, donc pareil, il avait bien poussé. Tandis que le blé et l'épeautre n'ont pas été frappés par la grêle, qui affilote Héna, car ils étaient encore jeunes, encore tendres. Et puisque les épis étaient encore tendres, alors la grêle ne les a pas cassés. Rabbi Yaakov enseigne qu'à la fin des temps, seuls ceux qui auront étudié la Torah et qui s'en seront préoccupés, ainsi que ceux qui la soutiennent, se relèveront pour la Triyat Hametim et vivront la vie du Olam Haba. Par contre, les Réchaïm, qui auront transgressé la Torah, qui ne l'auront pas étudiée, eux ne se relèveront pas. Quand on parle des Réchaïm, on parle particulièrement de deux catégories. Ceux qu'on appelle Baal Gava, ceux qui font preuve d'un orgueil immense, car on sait la Gava est la racine de tous les maux et de tous les défauts. Et également les Baal Shekarim, ceux qui se seront rendus coupables de mensonges, de flatteries, de lachon hara, de médisance, eux également donc entrent dans la catégorie des Réchaïm qui ne se relèveront pas lors de la résurrection. Et c'est ce que vient mettre ici en avant le verset lorsqu'il parle de Pishta et de Seora, de lin et d'orge. Le mot Pishta, lin, est composé des mêmes lettres que le mot Hasefat, la langue. C'est-à-dire, faisant allusion ici aux médisants, aux flatteurs, aux menteurs, où tout dépend de la langue. Aseora, le orge, est constitué des mêmes lettres que le mot Harisha, l'impiété. Et ici, le mot impiété, Harisha, fait référence au Baal Gava. Pourquoi ? Parce qu'il est rapporté dans le livre de Zecharia, chapitre 5, verset 8, Vayomer Zot Harisha. Il dit, voici l'impiété. Là-bas, il parle de Ovdei Avodazara. Or, nos sages nous disent que celui qui est mitgaé, celui qui est orgueilleux, est comparable à un Oved Avodazara, à un idolâtre. Et donc ici, le mot Aseora fait référence à celui qui fait preuve de Gava. Rabbi Yaakov rajoute que le Baal Gava, par son orgueil, ébrèche le nom de Yud-Ke, qui vaut 15, même valeur numérique que le mot Gava, qui vaut 15. Tout ceci pour dire que finalement, lorsque nous relisons le Pasouk, nous disons Ve'apishta et le lin, c'est-à-dire les Baalei lachon hara et les menteurs, les moqueurs, les flatteurs, ainsi que l'orge, Seora, qui ici fait référence au Gavtan, Nukata, seront frappés, c'est-à-dire ne pourront pas assister et vivre la fin des temps. Pourquoi ? Car Seora, l'orgueilleux, aviv. Aviv, valeur numérique 15. Parce que l'orgueilleux a ébréché un des noms d'Akadosh Baruch Hu, qui est le nom Yud-Ke. Ve'apishta, et le lin, c'est-à-dire cet homme qui a ouvert sa bouche, qui a utilisé ses lèvres et sa langue pour le lachon hara et pour toute chose négative, lui est coupable de s'être défait du joug divin et d'avoir laissé la sitra hara l'emporter. C'est-à-dire qu'il a accepté de se soumettre au joug de la sitra hara des forces négatives. On apprend cela du verset de Teilim, verset numéro 5, Teilim Yudbet. Asher amru lilshonenu nagbir, sefatenu itanu, mi adon lanu. Ceux qui disent, par notre langue, nous triomphons, nos lèvres, sefatenu, sont notre force, mi adon lanu, qui serait le maître sur nous ? C'est-à-dire qu'en d'autres termes, cet homme qui a décidé de mettre en avant sa langue pour le mal, il a refusé d'avoir Akadosh Baruch Hu sur lui, le Ol Shamaim sur lui. Et donc automatiquement, il passe sous la tutelle de la sitra hara. Et c'est ce que dit le verset. Givrol, c'est l'aide de Gav Ol. Il a mis sur son dos le joug Ol, mais cette fois-ci de la sitra hara. C'est pourquoi ceux qui sont coupables de toutes ces mauvaises choses par leur bouche ne pourront se relever lors de la résurrection des morts. Par contre, le verset dit Vachita va kusemet, le blé, l'épeautre, eux vont se relever. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tendres. On s'aperçoit que le mot chita, blé,
a pour Gematria Chavbet, 22, qui font référence ici aux 22 lettres de la Torah. C'est-à-dire qu'ici, le Chita symbolise celui qui étudie la Torah, qui met en avant les 22 lettres de la Torah. Ve'akusemet et les poutres, ce sont les mêmes lettres que Ve'asomechet. Somechet, c'est celui qui soutient, qui est somer, qui a un appui pour la Torah. Et donc, le Chita et le Kusemet, l'étudiant en Torah et celui qui la soutient par ses moyens financiers, eux vont se relever, ne seront pas frappés, comme le lin et l'ange. Pourquoi? Qui affilote Ena? Parce qu'ils sont tendres. Ici, tendre sous-entend Hanavim. Ils sont modestes, ils sont humbles, ils ont compris qu'il faut se soumettre au joug divin, et cette soumission s'exprime par l'amour de la Torah. Pour les uns, c'est par donc cette étude, la réalisation et la pratique, et pour les autres, c'est par le soutien à la Torah. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, eux se relèveront lors de la Triat Hametim. Et la deuxième explication que rapporte Rabbi Yaakov, elle est basée sur l'enseignement du Midrash Tanchuma, qui dit qu'on peut retrouver dans le mot afilot, tendre, ou anav maintenant, modeste, on peut retrouver le mot pelaot, qui signifie prodige. Et qu'effectivement, pour ces deux catégories de personnes, l'homme des Torah et également ceux qui la soutiennent, Akadosh Baruch Hu réalisera des pelaot, il les fera revenir pour vivre cette vie éternelle dans le Olam Haba.